Alléluia. Connaître le Seigneur est une bénédiction. Appartenir au Dieu vivant est une grande bénédiction. Je salue notre mère, maman Ake, soit bénie. Un coucou spécial à papa Ake. Je salue mes collègues pasteurs. Soyez bénis, peuple de Dieu, nos responsables, soyez bénis. Acclamez le Seigneur. Nos chers internautes, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Merci de partager le direct. Alléluia. Effusion du Saint-Esprit. C'est le thème général. Je vais donner un sous-thème. La pluie de l'arrière-saison. Alléluia. La pluie de l'arrière-saison. Nous allons lire un texte dans Jean, le chapitre 14, verset 20. Jean 14, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. C'est Jésus qui parle. Que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je reprends Jean 14, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Quelle belle déclaration. Quand on parle d'un jour futur, cela nous amène à une promesse. Alléluia. Qu'il y aura un temps de visitation, un temps de bénédiction, et on pourra se rendre compte que notre Dieu est puissant. Le Père est puissant et le Fils dans ce Père est puissant. Et nous aussi, parce que nous sommes en ce Christ, nous sommes aussi plus que vainqueurs puissants. Alléluia. Quelle grande bénédiction. Alléluia. D'avoir le Dieu vivant. Et ce soir, nous voulons voir 3 éléments. Le premier, nos imperfections. 2, la manifestation. 3, les fruits dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Nous voulons parler de la pluie. Quand on parle de l'effusion du Saint-Esprit, c'est un temps de pluie qui arrive, c'est un temps de bénédiction, un temps de visitation, un temps de bonnes nouvelles. Alléluia. Mais avant que la bonne nouvelle n'arrive, nous voulons voir ensemble nos imperfections. Alléluia. Parce que la pluie, pour que la pluie tombe en terre, il faut que cette terre-là soit favorable. Alléluia. Maintenant, si la pluie manque, quand on regarde la terre sera comment? Elle sera desséchée. Alléluia. Donc, nous voulons voir ensemble. Quand il manque la pluie, la terre est dans la désolation. Le laboureur, qu'est-ce qu'il fait? Il est angoissé, il est troublé. Un laboureur, quelqu'un qui fait les travaux champêtres. Parce qu'il y a eu une première pluie qui parle de la première pluie. Une première pluie, quand elle tombe, on met la sémence en terre. Mais après, on attend la seconde pluie qui vient pourquoi? Pour la récolte. Donc, une fois que tu mets en terre, tu es obligé d'attendre pour qu'il y ait une autre pluie. Donc, c'est dans ce laps de temps-là que nous voulons voir un peu ce qui peut être comme imperfection dans nos vies. Alléluia. Dans la vie d'une personne, quand il ne pleut pas, le découragement fait que, ou bien l'infertilité fait que, même quand tu es une femme
quand tu tombes enceinte et qu'il n'y a pas de père, qu'est-ce que tu fais? Nos sœurs ont tendance à avorter, faire des curettages. Parce qu'il n'y a pas de pluie. Tu te dis, mais si tu fais cet enfant, comment tu vas t'occuper de l'enfant? Je connais l'histoire d'une jeune fille. À l'âge de 2 ans, elle a été emmenée à son père. Parce que le grand-père de cette jeune fille trouvait qu'on avait enceinté sa fille et qu'elle avait accouché et que l'enfant qui est venu, cette petite fille-là, pouvait freiner l'élan dans la vie de sa fille. Donc le grand-père fait quoi? Il décide de prendre l'enfant et le déposer chez son père. Vous voyez, pour qu'il y ait ces genres de cas, c'est parce qu'il n'y a pas de pluie. C'est un temps de sécheresse, c'est un temps d'angoisse, ou bien un temps de manque. Il y a un manque. Sinon, aucune mère ne veut prendre son enfant et puis aller déposer soit au bord d'une poubelle ou bien d'une route. On voit des enfants qui sont au bord de la route, des enfants abandonnés, parce qu'il y a des difficultés. Ou bien un père qui aimait un jeune homme, qui aimait une fille, et puis à un moment donné, il décide de t'abandonner. Pourtant, ça avait bien commencé, la relation, ça avait bien commencé. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, la personne décide de t'abandonner en chemin. Parce que quand elle réfléchit, il n'y a pas de ressources, les ressources qu'il faut pour s'occuper de cette grossesse jusqu'à terme. Ou même s'occuper même de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ait la maturité et prenne soin de lui-même. Donc, il abandonne l'enfant. Regardez l'histoire de la fourmi. Dieu veut nous enseigner. Parce que pour que la terre soit dans l'attente, on a besoin de faire quoi? De travailler la terre. Et la Bible nous parle de la fourmi, que d'aller chez la fourmi et prendre conseil. Parce que si tu ne travailles pas ta terre, la pluie vient comment? Imagine quelqu'un qui a son champ. Tu te dis, comme c'est un temps de sécheresse, il n'y a pas de pluie, je préfère ne pas aller au champ, je reste à la maison. Et puis bon, il n'y a pas de pluie. Alors qu'il faut aller labourer, il faut aller travailler. Et puis attendre le temps de la visitation, attendre la pluie. Donc faire sa part et puis attendre. Mais la Bible dit que le paresseux, il préfère dormir. Donc la Bible nous envoie chez la fourmi pour aller prendre conseil. Alléluia. Dans Proverbe, le chapitre 8, à partir du verset 6, il dit, va chez la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi à manger. Donc il y a des gens ici, tu avais été visité, mais tu n'as pas su gérer tes biens. Donc là, ça nous amène à voir que quelqu'un peut être responsable de cette disette, de la sécheresse. Parce que la sécheresse, là, ça peut être dans les deux sens. Soit ça ne dépend pas de toi, ou bien toi-même, tu as permis un temps de sécheresse dans ta vie. Il y a des gens qui ont été bénis, Dieu les a visités. Mais ils n'ont pas su apprécier la grâce, ils n'ont pas su économiser, ils n'ont pas su mettre de côté quelque chose pour le futur. Donc ils se sont dit que je peux vivre du jour au jour, ou bien vivre une vie en fanfare, ne même pas penser à préparer l'avenir de mes enfants, l'avenir de ma descendance. Donc ces personnes-là, une fois qu'il y a secousses, qu'il y a un temps de tempête, ces personnes-là se retrouvent à zéro. Vous voyez? Donc là, c'est la personne elle-même qui provoque ce temps de sécheresse, ce temps d'infimité. La Bible dit, va chez la fourmi et prends conseil. Va chez la fourmi et sois sage. Que Dieu nous donne la sagesse. Alléluia. Que Dieu nous donne la sagesse. Parce que même quand tu reçois, parce que tu peux te dire que bon, ce n'est pas assez. Moi-même, je n'ai pas assez d'argent.
1000 francs qu'on m'a donné là, je peux garder combien? Mais bien aimé, si tu apprends dans 1000 francs là, tu apprends à garder 200 francs. Si tu t'habitues à ça, quand tu auras 10 000, tu sauras garder un peu. Quand tu auras 100 000, tu sauras garder un peu. Mais si tu n'as pas appris à le faire, pendant que ce n'était pas assez, même quand tu vas avoir même des millions, tu vas trouver que millions là, on peut gaspiller en un jour. Il y a des gens qui vont dans des boîtes de nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils invitent les gens, prenez des champagnes. Vous savez, dans les boîtes de nuit, le prix d'une boisson est multiplié par je ne sais combien. Maintenant, tu vas, tu dis, bon, je paye pour tout le monde. Je prends parce que tu vois qu'il y a assez. Mais assez sans économiser, sans investir, le assez là, va diminuer. Va finir. Alléluia. Donc, tu peux te retrouver dans un temps de sécheresse. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ce soir. Que Dieu nous fasse sortir du gaspillage et que la confusion se loigne de nous. Que tu ne sois pas toi-même l'auteur d'une confusion dans ta vie. Alléluia. Que Dieu nous aide au nom puissant de Jésus. Le fils prodigue a été lui-même responsable de sa perte, de l'humiliation qu'il a connue. Quand on regarde son histoire, il a voulu aller avant le temps, faire les choses avant le temps. Donc cela nous interpelle par rapport à l'impatience. Parce que dans l'impatience, on se dit qu'on veut rapidement avoir quelque chose. Peut-être que ce n'est pas encore le temps. Dieu prend le temps de nous préparer. Voilà pourquoi dans la chambre haute, avant que le Saint-Esprit n'arrive, le Seigneur a demandé à ce que les disciples attendent dans la chambre haute. Maintenant, dans le temps d'attente, là, ils étaient tous assis. Dans Actes, le chapitre 2. Ils étaient tous assis et puis ils attendaient. Donc, le fait de t'asseoir, quand tu t'assois, tu deviens plus calme. Parce que quelqu'un qui est arrêté, ça montre quelqu'un qui est pressé. Mais quand tu t'assois et que tu es en groupe avec les autres, ça veut dire que tu as compris quelque chose et tu attends une promesse. Alléluia. Donc, ils étaient tous ensemble et ils attendaient. Que Dieu délivre une personne de la patience, de l'impatience ici, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je suis sûr que les jeunes filles qui sont allées dans comment on appelle ça, dans le palais d'Assyrus, je suis sûr que ces jeunes vierges-là, il y a d'autres qui ont été disqualifiées à cause de l'impatience. Alléluia. La Bible ne mentionne pas. Mais je suis sûr qu'elles toutes qui sont parties là, il y a d'autres qui ont été impatientes, on les a jetées dehors. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens, toi-même par ton comportement, on te disqualifie. Alléluia. Parce qu'il y a un manque de sagesse. Tu n'arrives pas à te canaliser, te contenir. Tu n'arrives pas à te maîtriser. Donc, quand c'est comme ça, la pluie ne peut pas venir. Donc, toi-même, un peu comme on voit un fruit qui n'est pas mûr, qui n'est pas à maturité, quand tu cueilles le fruit fait quoi? Le fruit ne peut pas aller jusqu'à maturité. Donc, le fruit va pourrir dans ta main, en temps, tu ne peux pas l'utiliser. Que Dieu nous aide au nom puissant de Jésus. Alléluia. Regardez les enfants d'Israël dans le livre de Nombres, le chapitre 21, verset 4. La Bible dit, il partit de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays des Dômes. Le peuple était impatient. Alléluia. Le Seigneur était en train de les envoyer quelque part. Dieu nous envoie, chacun de nous, Dieu est en train de nous envoyer quelque part. Dieu est en train de nous conduire quelque part. Mais l'impatience fait qu'on peut rater beaucoup de choses. Au point où à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient obligés d'aller faire un vol d'or. Aller faire un vol d'or. Ils trouvaient que quand Moïse même est monté même quelque part, il a trop duré là-bas. Tu es monté sur la montagne, là, tu fais quoi là-bas et puis tu ne descends pas. Tu nous as laissés ici. On ne comprend même plus. Donc, l'impatience, ça fait que la promesse, la terre promise, là, ils n'ont pas pu voir. Que cela ne soit pas notre partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit, soyez patients. Dans le livre de Jacques, le chapitre 5, verset 7. Il dit, soyez donc patients. Frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Dieu nous encourage à être patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il dit, voici,
Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première de l'arrière-saison. Alléluia. Donc le laboureur fait quoi? Tu mets en terre la sémence. Mais la Bible dit que il attend. Il sait qu'il a déposé quelque chose. Mais il attend avec patience. Il attend avec patience que le temps de la récolte arrive, le temps de la visitation arrive. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur la patience. Dieu est en train d'interpeller une personne ici par rapport à la patience. Alléluia. Dans cette patience, Dieu va te visiter, Dieu va te couronner au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Donc, nous venons de voir nos imperfections, quelques éléments qui peuvent nous disqualifier. La paresse. Dans le temps d'attente, tu ne travailles pas, tu ne fais rien, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas et tu veux que les choses tombent du ciel. Non. Donc, il y a la paresse et puis il y a aussi nous-mêmes qu'on dilapide des choses. Nous-mêmes, on favorise le temps de sécheresse. On dilapide. On est impatient, on veut que les choses arrivent rapidement. Donc, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, nous voyons en deux la manifestation. Amen. Actes chapitre 2, verset 2. La Bible nous dit que tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La manifestation. Quand tu attends la pluie, là, la pluie va venir. Alléluia. À coup sûr, la pluie va venir. Dans la disposition, dans l'attente, dans la foi, la pluie va venir. Et la pluie est venue à un moment où on s'attend le moins. Vous voyez, pour que la pluie vienne là, est-ce que tu peux savoir que dans une semaine, il va pleuvoir? Non. Laissons de côté cette histoire de météo ou bien... Oui. Est-ce que tu sais, tu te dis, dans un mois, il va pleuvoir? Non. Ou bien dans un mois, je serai visité. Sauf si Dieu te fait grâce, parce que parfois Dieu fait grâce. Il révèle qu'à telle date, à telle heure, tu auras une visitation. Donc, ils sont en train d'attendre. Donc, dans la chambre haute, la Bible dit qu'il y a eu un bruit. Il y a eu du ciel, un vent qui est descendu. Donc, le vent qui représente le Saint-Esprit. Ce vent qui descend qui représente la pluie. La pluie qui vient pour faire quoi? Pour fertiliser. La pluie qui vient pour faire du bien au peuple de Dieu. La pluie qui vient pour que ta joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la pluie, pendant que la pluie arrive, ce vent-là arrive, c'est ta foi plus la parole qui apporte la manifestation. Alléluia. Voyez comment à la création, l'Esprit de Dieu qui était en train de se mouvoir sur la surface de la terre. Mais c'est lorsque la parole a été libérée que le Saint-Esprit a pu opérer. Donc, le Saint-Esprit a besoin d'un territoire favorable pour que la manifestation soit possible. Alléluia. Maintenant, quand la pluie est descendue, le vent qui est venu, regardez dans cette manifestation le vent qui vient pour enlever, pour balayer ce qui est arbre que Dieu n'a pas planté, ce qui est comme tradition, ce qui est comme limitation. Donc ces choses-là sont ôtées du milieu de nous, sont ôtées de nos vies, pour que la plénitude soit parfaite, pour que la présence de Dieu se manifeste. Alléluia. Et la Bible dit que quand cette présence est descendue, quand la pluie est tombée, il y a eu de nouvelles choses. Alléluia. Regardez un temps de printemps. Quand le temps de printemps arrive, tu vois quoi? Tu vois des fleurs, de belles fleurs qui apparaissent. Tu vois de nouvelles choses. Alléluia. Donc la Bible dit que quand
il y a eu l'effusion, de nouvelles langues sont venues. Avant que la pluie ne descende, avant qu'il y ait cette présence, il n'y avait pas de nouvelles langues. Les gens ne s'entendaient pas. Mais elle est venue, cette présence, sous forme de feu, sous forme de vent. Pour dire que notre Dieu, son vent là, sa présence là, est comme un vent. Maintenant, le vent là, personne ne peut maîtriser le vent. La Bible dit que personne ne sait d'où vient même le vent. Est-ce que tu peux dire, le vent là, ça vient du nord, le vent vient de l'est, le vent vient de l'ouest? Personne ne sait. Il est maître de lui-même. Donc, il décide d'envoyer cette présence, cette visitation pour faire du bien à son peuple. Alléluia. Amen. Regardez Ésaïe. Ésaïe qui dit, Ésaïe 32, verset 15. Il dit que le désert se change en verger et que le verger en forêt. Donc, dans cette manifestation, la sécheresse est obligée de capituler. La mort est obligée de se loigner. Parce que cette manifestation, elle est tellement forte que elle installe la résurrection, elle installe la vie. Elle installe la vie dans les profondeurs, dans les profondeurs de l'âme. Alléluia. Donc, même quand tu ne crois pas, imagine le Saint-Esprit qui vient comme un courant. Imagine même le courant là. Quand tu mets ton doigt dedans, bien tu mets, comment on appelle ça, une aiguille là. Tu vas demander pardon au Saint-Esprit, tu vas demander pardon au courant, ne me secoue pas. Vous voyez? Donc ça veut dire que la pluie même qui descend là, ça ne dépend même plus de toi. Le Saint-Esprit même qui descend, ça ne dépend plus de toi. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de disposer nos cœurs et de croire que c'est une nouvelle saison. Parce que si tu ne crois pas, le Saint-Esprit même, ouais, il y a des gens même qui ont chassé le Saint-Esprit. Parce que quand ils ont dit aux gens là, d'aller s'asseoir dans la chambre haute, ils attendaient. Et le vent qui soufflait là, ça envoyait un temps climatisé. Quand un vent souffle là, tu n'as plus chaud. Vous voyez, il envoie en même temps la fraîcheur, en même temps le feu qui vient, il vient pour réchauffer. Donc ça veut dire que dans toutes les dimensions, le Saint-Esprit est en train de manifester sa puissance à un degré où toi-même tu ne comprends même plus. Vous voyez, il y a des visitations qui arrivent, tu te demandes, attends, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive? Donc là, tu pleures de joie. Ce n'est plus les pleurs où on t'a donné gourmet, ce n'est pas ces gens de pleurs. C'est plus des pleurs où on a abusé de toi ou bien on t'a doublé. Non, non, non. Mais tu pleures de joie. Ma prière, c'est que chacun, en rentrant chez soi, tu arrives à aller dans cette belle présence. Pour que le Saint-Esprit manifeste des choses en toi. Pourquoi penses-tu que le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser? Regardez, dans la présence de Dieu là, tu peux être seul et puis tu pleures à cause de la visitation. Tu es seul parce que le Saint-Esprit, tu es en train de lire un verset et puis le Saint-Esprit ouvre ton esprit. Tu comprends le verset là. C'est-à-dire que le verset comment on dit ça directement, t'es accordé ou bien c'est comme une parole qui vient, comme si vous étiez deux-mêmes dans la maison. La parole vient à point nommé. Tu sens cette présence. Donc la présence fait que tu n'as même pas envie de sortir. La présence fait que tu as envie de demeurer dans cette présence. Alléluia. Amen. Donc il y a des gens, tu te promènes parce que le Saint-Esprit ne t'a pas encore touché. Il n'y a pas encore eu de rencontre, il n'y a pas encore eu un attouchement. Parce que quand la rencontre se crée là, il y a des fois tu n'as pas envie de te promener. Même plein d'amitié que tu as, les amis que tu as là, tu vas sélectionner. Il y a des gens même, tu n'as même pas, vous n'avez jamais vu que il y a des gens avant, vous étiez des amis. Et puis à un moment donné, c'est comme, la personne ne t'a rien fait, hein, mais tu ne sens plus cette joie dans en la présence de cette personne. C'est comme si vous n'avez plus de sujet de causerie. C'est comme si vos chemins même se sont séparés il y a longtemps. Toi-même, tu ne t'es pas rendu compte. Mais il y a quelque chose qui n'est plus là. Vous n'avez jamais vu ça. Quand le Saint-Esprit vient là, promenant là, tu vas arrêter. Parce que tu veux grandir dans cette présence, tu veux te dilater dans cette présence. Donc cette manifestation t'envoie, te donne de faire des choses extraordinaires. Des choses que tu n'avais pas conscience, tu n'arrivais pas toi-même à faire. Le Saint-Esprit fait ces choses-là.
Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Laissons le Saint-Esprit nous inonder. Alléluia. Pendant que je parle là, si ton cœur est ouvert, le Saint-Esprit va te toucher. Alléluia. N'attends pas un moment spécial, un moment où peut-être après il va nous imposer. Je ne vais pas t'imposer les mains. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il est descendu dans la chambre haute là, il n'y avait pas, comment on appelle ça? Personne n'a imposé la main à qui que ce soit. Quand la pluie est en train de descendre là, est-ce que tu t'en mets par la pluie sur la tête de quelqu'un? Non. La pluie là, quand elle descend, elle touche tout le monde. Alléluia. Donc, crois que pendant que tu es là, quel que soit l'endroit où tu es assis, quel que soit le lieu, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, bien-aimé, crois que ton Dieu là, c'est lui qui envoie la visitation. Alléluia. Il t'envoie la visitation, quel que soit l'endroit là où tu es. Est-ce que tu crois? Amen. Crois et tu verras cette présence se manifester dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. David, le roi David, avait fait une prière. David avait prié, il a demandé quelque chose. Le roi David et puis aussi le prophète Ésaü. Psaume 144, verset 5. Regardez ce que David a dit. Il dit, Éternel, abaisse tes cieux et descends. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Ça, c'était une prière depuis l'Ancien Testament. Et cette prière-là vient de s'accomplir. Alléluia. Ésaïe 64, lui aussi, il demande à Dieu de faire des choses nouvelles. La présence de Dieu, le feu. La présence qui est comme le feu. Pour que les ennemis de Dieu se rendent compte que ce Dieu-là, il est puissant, il est fort. Alléluia. Pour que les montagnes, les ennemis soient dans la confusion. Effectivement, au jour de la Pentecôte, c'est ce qui s'est passé. Les gens qui étaient là, ils étaient dans la confusion, ils étaient dans l'étonnement. Ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Ils ont vu la puissance de Dieu, ils ont vu cette démonstration de Dieu. Alléluia. Donc quand il dit les cieux, Seigneur, abaisse les cieux, que les cieux descendent. C'est une manière de dire à Dieu, déchire le ciel. Pour qu'on ait accès au ciel. Pour qu'on ait accès à ta présence. Maintenant, au jour de la Pentecôte, le ciel est ouvert. Donc, le feu qui descend, le vent qui descend, le vent impétueux qui descend. Donc, cette présence-là, elle est là. Donc, la parole, la prière, là, a été exaucée. Donc, ce ciel-là reste ouvert. Alléluia. Ce ciel-là reste ouvert. Parce que quand il dit à Dieu d'abaisser les cieux et de descendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire de ton trône, souviens-toi de nous. On veut ta voix au quotidien. On veut que tu sois avec nous. Maintenant, quand Dieu, dans sa présence, ce Dieu-là, dans son amour, décide de faire venir cette présence-là, c'est pour nous dire que le ciel est ouvert. C'est pour nous dire que sa présence-là, elle est permanente. C'est pour nous dire que son esprit nous envahit. Parce que le lieu a été rempli. Alléluia. Le lieu a été rempli de cette présence glorieuse. Est-ce que tu ressens la présence de Dieu quand tu pries? Quand tu adores, à un moment donné, tu n'as pas envie d'arrêter. Toi seul. J'ai dit, toi seul, expérimente des choses nouvelles. Alléluia. Expérimente des choses. Parce que si tu n'as pas le temps pour la présence de Dieu, ça sera difficile. Imagine une personne qui attend la pluie. La pluie même vient, même ça ne te dit rien. Aïe. La pluie qui crée la visitation, qui crée le miracle, qui fait du bien. Une pluie qui vient, une pluie bienfaisante pour te faire du bien. Toi-même là, ça ne t'intéresse pas. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, je relis encore le verset sur lequel nous nous appuyons. Jacques 14, 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alléluia.
Donc ce jour-là est arrivé. Le jour de la visitation, de la pluie, de l'effusion du Saint-Esprit. Il dit ce jour-là, toi-même tu te rends compte, et puis même ton entourage se rend compte, que Jésus là, il est dans le Père. Maintenant, s'il est dans le Père, et que nous aussi, nous sommes en ce Jésus, et qu'il est en nous, regardez, est-ce que quelqu'un comprend même? Parce que si on n'arrive pas, notre esprit n'arrive pas à s'ouvrir, on verra pas. On dit, mais verset là, c'est sans vous même qu'il y a quelque chose même. Nous sommes dans un temps de Pentecôte, un temps de pluie. On parle de pluie. Maintenant, on dit ce jour-là, on dit aujourd'hui, il faut que toi-même tu te rendes compte que Jésus là, il est dans le Père. Et que toi aussi, tu es en Jésus. Et que Jésus est en toi. Donc, pour dire que nous transportons ce vase, nous transportons cette présence, nous transportons quelque chose de fort. La présence est avec nous. Ce n'est pas quelque chose qui vient un temps et puis se retire, non. Mais si nous entretenons, nous comprenons que Jésus vit en nous et que nous demeurons en lui, des choses extraordinaires se manifestent. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Je dis, le ciel est resté ouvert. Le diable n'a pas eu, Jean, il est venu prendre une aiguille, il a commencé à coudre pour refermer, pour ne plus que tu aies accès à ce ciel. Pour dire que non, tu n'as même plus accès à cette présence. Non. Le ciel reste ouvert. Alléluia. Au point où, regardez comment on appelle ça, Étienne. Quand Étienne était en train d'être lapidé, quelque chose s'est passé. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Alléluia. Donc cela nous introduit dans les fruits dans nos vies. Le point 3, les fruits dans nos vies. Si cette présence, si cette pluie-là vient, cette pluie-là, elle rentre, elle pénètre dans le sol, dans les profondeurs. Cette présence-là nous envahit, la pluie fertilise. Nous sommes inondés de cette présence. Si cela est ainsi, nous avons accès aux choses spirituelles. Nous manifestons des choses. Vous voyez, quand on te voit, les gens vont aimer ta présence. Ta présence là. Si tu repousses là, il y a quelque chose qui te manque. Parce que la pluie n'a pas fertilisé. Normalement, ta vie là, ça donne envie aux gens. C'est qu'on n'arrive pas à te cerner. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fort qui embellit ta vie. C'est la présence de Dieu. Je ne sais pas comment toi tu veux marcher avec ce Dieu-là. Mais moi, personnellement, je dis, cette présence, je ne veux pas la perdre. Alléluia. Je ne peux pas la perdre. Parce que si tu mets ta foi en l'homme, l'homme va t'abandonner demain. Tu fais comment? Alors que cette présence, on dit qu'elle est permanente. Elle est permanente. Donc, pourquoi ne pas composer avec quelque chose qui est pour l'éternité? Qui t'accompagne quand tu dors? La présence est là. Tu te réveilles, la présence est là. Tu voyages, la présence est là. Je préfère avoir une présence qui m'accompagne partout. Qui demeure avec moi. Alléluia. Que Dieu te donne d'avoir cette intimité, cette belle rencontre avec le Saint-Esprit. Que cette saison ne passe pas. Vous voyez, non, on fait beaucoup de, comment on appelle ça, de Pentecôte. Les Pentecôtes là ne se ressemblent pas. Alléluia. Les Pentecôtes ne se ressemblent pas. Peut-être que toi, tu as été visité l'année passée. Mais toi, peut-être c'est cette année que Dieu veut te visiter. Alléluia. Peut-être c'est cette année que Dieu veut te visiter. Donc dispose-toi pour que cette visitation soit palpable au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc cette présence nous donne de prendre conscience. Donc tu es conscient que c'est une présence qui est continuelle. La pluie, quand elle est venue, c'est qu'elle a dans ta vie, elle te donne d'être rassuré. Elle te donne d'avoir toi-même confiance en toi. Il y a des gens qui n'ont pas confiance. C'est-à-dire que toi-même, tu ne te fais pas confiance. Maintenant, tu ne te fais pas confiance. Ce n'est pas pourquoi on te confier quelque chose. Toi-même, tu as ta vie, tu ne te fais pas confiance. Ce n'est pas moi ici assis, il y a les te faire confiance. Non. Vous voyez, se faire confiance, là, ce n'est pas une affaire d'orgueil. Non. Vous voyez, ça dépend de ce qui accompagne. Si, non.
Mais toi-même, tu crois en toi. Alléluia. Parce que si tu ne crois pas en toi, c'est difficile d'évoluer. Regardez Pierre qui avait peur. Mais cette présence-là, le fait qu'il a pris conscience, il a compris qu'il pouvait maintenant affronter une multitude, une foule. Il pouvait parler devant des multitudes. Alléluia. Il s'est rendu compte qu'il pouvait parler devant des multitudes. Amen. Donc cette présence nous donne accès au monde invisible. Regardez l'histoire de Pierre, d'Étienne que je voulais vous parler. Les manifestations dans nos vies, Étienne. La Bible dit que cet homme, parce qu'il aimait Dieu, il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Les gens l'ont lapidé, pourquoi? Parce que sa foi là les dérangeait. Vous voyez, il y a des fois ton affaire de Dieu, là, quand tu fais là, tu énerves les gens. C'est là même Dieu, c'est ceux qui aiment Dieu. Nous tous on aime Dieu. Mais personne ne t'empêche d'aimer ton Dieu. Maintenant l'autre aussi qui aime son Dieu là, tu laisses la personne aimer son Dieu. Donc la Bible dit qu'ils l'ont lapidé. Ils l'ont lapidé au point où, quand ils étaient en train de le lapider, Dieu a ouvert ses yeux. Vous voyez les manifestations dans nos vies. Dieu a ouvert ses yeux. Et il a vu quoi? Il a vu qui? Il a vu le Seigneur debout. Il a vu le Seigneur debout. À la droite du Père. Alléluia. Que Dieu ouvre tes yeux. Cette Pentecôte-là, expérimente de nouvelles choses. Quand tu pries, tu n'as pas de vision. Ce n'est pas normal. Depuis que tu es enfant de Dieu, tes yeux spirituels ne voient pas. Ce n'est pas normal. La vie chrétienne, quand le Saint-Esprit te remplit, la plénitude, là, ça te donne accès au monde invisible. Ce n'est pas sorcellerie. Pourquoi vous donnez la puissance de Dieu là au diable? C'est comme si c'est le diable qui est fort, Dieu lui n'est pas fort. On ne peut pas être enfant de Dieu puis on ne voit pas, tu ne vois rien. C'est que toi tu es là, depuis un mois tu ne vois rien. Tu pries, tu ne vois pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Sois choqué toi-même, sois choqué de ta vie. Sois choqué que depuis un mois là je n'ai rien vu même. Quand je prie, je ne vois rien. Peut-être tu es en train de prier, quelqu'un assis là. Hein, il est assis là, il n'est même pas assis sur ses fesses. Il est assis sur sa tête. Mais tu ne vois pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc dans les manifestations, cette pluie-là nous donne accès aux choses spirituelles. Aux choses invisibles. Alléluia. Donc l'histoire d'Étienne, là, vous pouvez le voir dans Actes, le chapitre 7, verset 56. Le ciel reste toujours ouvert. Confesse à ton frère, le ciel reste toujours ouvert. Alléluia. Donc je vais le lire pour toi. Parce que peut-être que toi-même tu ne lis pas, tu ne sais même pas. Elle dit comment. Il dit, voici, il n'y a pas d'Étienne là. Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Actes, chapitre 7, verset 56. Alléluia. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Même si tu n'as rien reçu dans cette Pentecôte-là, que Dieu ouvre tes yeux. Tu as compris? Que Dieu ouvre tes yeux. Ne dis pas que comme mes yeux ne sont pas gros, donc peut-être que je n'ai pas bien voir. Non. Ce n'est pas la dimension des yeux qui font qu'on arrive à voir. C'est ta sensibilité dans cette présence de Dieu qui fait que tu montres à Dieu que les dons t'intéressent. Les dons spirituels, là. Si ça ne t'intéresse pas, Dieu ne va pas te donner. Pourquoi il va gaspiller quelque chose qui ne t'intéresse pas? Moi, même si je donne quelque chose à quelqu'un qui ne t'intéresse pas, là, je vais plus te donner. Pourquoi il va te donner? Hein? On m'a donné quelque chose récemment, là. J'attends une occasion pour mettre ça. Mais c'est ça? Oui, j'attends une occasion. Oui. Donc là même là, il y a quelqu'un même qui me regarde même, qui m'a donné ça. Oui, sois béni. Vous voyez? Parce que si quelqu'un te donne quelque chose, que la personne sent que ça ne t'intéresse pas, la personne ne va plus te donner.
Donc, Saint-Esprit là même là, il se frustre. Le Saint-Esprit est une personne. De la même manière, toi, on te fait, ça te fait mal là. Ton cœur te fait mal là. Le Saint-Esprit, mais il a mal aussi. Donc, il va te donner des choses de valeur et puis tu vas fouler aux pieds. Il ne va pas te donner. Donc, que Dieu ouvre tes yeux. Quand Dieu va ouvrir tes yeux là, tu vas voir de nouvelles choses. Tu vas voir à quel stade tu es. Tu vas voir, peut-être que Dieu ouvre tes yeux, tu vois que tu es un carrefour. Maintenant, tu ne sais pas quel chemin prendre. Tu ne sais pas par où. Tu es là, tu tournes, tu ne sais pas. Mais quand Dieu ouvre tes yeux et puis te montre, on met la flèche. La flèche dit, hein, le prochain niveau, passe par là. Mais si tes yeux ne sont pas ouverts, tu fais comment pour voir? Donc lui, il a vu que le ciel était encore ouvert. Le ciel là reste ouvert. Alléluia. Il a vu les cieux ouverts, le Seigneur qui est assis. Pour dire que l'ouverture qui a été faite, où le Saint-Esprit est venu là, cette ouverture-là, elle demeure ouverte. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus, même qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quoi? Quand il est mort, après il a fait quoi? Il est monté. Donc lui-même, il a fait même déjà une première ouverture. Maintenant, quand il est monté, pour dire que l'ouverture même qui est faite là, hein, le voile s'est déchiré dans le temple. Donc maintenant, le Saint-Esprit, lui, il fait quoi? Il descend par la même ouverture. Donc c'est pour dire que le ciel est ouvert. C'est ce qui s'est passé avec Jacob. La Bible dit qu'il a utilisé une pierre, il a mis à son chevet. Quand dans la nuit, la vision qu'il a eue, il a vu une échelle où les anges montaient, les anges descendaient. Il dit, assurément, Dieu est là. C'est là qu'il a réalisé. Il dit, mais que ce lieu est redoutable. Que ce lieu est redoutable. Dieu est là. Quand il partait se coucher, il n'avait pas réalisé que Dieu était là. Je dis que Dieu te donne de réaliser que Dieu est là. L'Emmanuel est avec nous. Cette présence-là, elle est là, elle demeure. Alléluia. Que Dieu te donne d'expérimenter de nouvelles choses au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Ta vie là, ça doit donner envie aux gens. Tu sais, quand on parle de manifestation là, quand la Bible dit que le vent impétueux qui est descendu dans la chambre haute là, pour dire c'est le Saint-Esprit qui est un esprit qui est en mouvement. La présence de Dieu en mouvement. Donc si la présence de Dieu en toi, tu ne peux pas rester comme ça. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rester stable ou bien, c'est vrai qu'il n'y a pas d'évolution, pas de changement, ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit doit te mettre en mouvement. C'est vrai que tu seras en mouvement. Hein? Est-ce que tu as déjà vu un ouragan qui ne bouge pas? Hein? Un vent qui fait la tempête là. Tu as déjà vu une tempête qui est calme comme ça? Non. Quand on dit tempête là, il y a des fois ça déracine des arbres. Vous n'avez jamais vu ça? Ça déracine même des toits de maison. Donc ça tout le monde, tu sais qu'il y a un vent qui est passé par là. Tu sais que l'orage est passé. Alléluia. Maintenant, toi, Saint-Esprit passe en toi, on ne voit même pas la trace même. On ne voit même pas que le Saint-Esprit est passé quelque part. Donc là où tu as camouflé, là où tu as étouffé cette présence de Dieu là, laisse Dieu prendre la place. Alléluia. Tu as conduit ta vie toi-même. Mais toi-même, tu ne peux pas. Non. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Parce que toi, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Nous ne savons pas. Il y a des fois, tu peux voir quelque chose, tu penses que c'est bien pour toi, alors que ce n'est pas bien. Tu vois, tu veux faire une affaire, tu vois quelqu'un, tu dis, ah, voici un associé. Le monsieur va venir, il va te miroiter. C'est-à-dire qu'il va venir, vous voyez, il y a des gens, des beaux parleurs là. Tu veux faire une affaire, gars, même l'habit même qu'il a porté là, ce n'est même pas son habit. Il vient une veste. En temps, il allait prendre le parfum de pasteur Chama pour mettre sur lui. Donc toi, tu penses que demain, il sent bon là. Tu penses que c'est un homme d'affaires. Alors qu'il est venu à la voiture de Nicaise. Vous voyez? Donc quand il est venu, il a garé. Toi, tu penses qu'il a bon parfum, la voiture. Hein? En temps, il a pris la veste de Papa Quadio. Vous voyez? Donc une personne comme ça là, tu t'en vas faire alliance pour faire des affaires. Mais en temps, c'est sur toi-même ta petite... C'est-à-dire que ta petite... comment on dit ça? Fortune là. C'est sur ça que la personne compte. Mais si Dieu n'ouvre pas tes yeux, tu fais comment pour savoir que ce n'est pas une bonne association? Donc c'est pour notre bien. Alléluia. C'est pour notre bien. Donc que Dieu nous aide. Que l'huile du Saint-Esprit te touche. Là où tu avais des plaies, hein, vous voyez, il y a des plaies, il y a des, comment on appelle ça? Des croûtes. Oui, là tu vas comprendre. Parce que j'étais là, quand il cherchait, il dit, Seigneur, donne-moi de rendre ça simplement,
Comment je vais expliquer? Puis quelqu'un va comprendre. C'est que même quand il sort ici, il dit il n'a pas compris là. Il dit, ah, elle a parlé de laboureurs. Champ là, tout le monde connaît champ. Même si tu n'es jamais allé au champ, mais le pays de la Côte d'Ivoire là, ça repose sur l'agriculture. Hein? Donc même si aujourd'hui l'agriculture est en train de battre l'aile, mais à un moment donné, la Côte d'Ivoire, hein, et puis même c'est pas encore fini quand même. Oui, on a encore des forêts, on a encore des choses extraordinaires. Donc tu ne peux pas dire qu'à faire de plantation là, tu ne connais pas. Que quand quelqu'un va au champ, quand il laboure, il travaille là, il va mettre une yam en terre, il va chaud. La personne fait quoi? Attends la pluie. Maintenant quand la pluie vient là, c'est pourquoi? C'est pour la moisson. Quand il a plu, il y a une abondance qui est là. Donc c'est de ça que j'ai parlé aujourd'hui. Donc l'abondance là, Dieu veut que ça touche ta vie pour que ce qui est mort là s'éloigne de toi. Alléluia. Maintenant, si tu as une plaie où il y a croûte dessus, depuis tu traînes, c'est devenu une gangrène. Vous voyez, il y a des plaies qui commencent tout doucement. Et puis tu as l'impression que la plaie même est finie. Donc quand tu as vu une croûte là, tu te dis que la plaie est finie. En temps, la plaie est en train de ronger en bas. La plaie est en train de ronger en bas. C'est ça qui donne les histoires de Hussey de Buruli là. Vous voyez, ça donne Hussey de Buruli. Regardez, je vous dis une histoire que j'ai vécue. J'ai dit, un jour je passais. Vous avez vu des trucs où tu n'es même pas sur la route. Et puis quelqu'un quitte là-bas pour venir te cogner là. J'ai dit, je t'ai arrêté sur le trottoir là. Moto là est quitté là-bas. C'est que quand l'ennemi l'a envoyé là, il est venu jusqu'à mon pied. Il ne s'est même pas arrêté. Hein? Donc, quand il m'a touché là, c'est quoi? C'est peau de chapement là qui m'a touché. Entre c'est chaud. C'est ça, non? Donc, ça fait comme si ça brûle ta peau. Oui, et puis après, ça commence à s'enfler. Ça fait comme de l'eau. Comment on peut dire ça? Ça veut dire que quand quelque chose te brûle, il faut mettre quelque chose rapidement pour faire sécher. Mais si tu n'as pas pu faire, ça se gonfle. Donc, où c'est gonflé là? Ça commence à avoir de l'eau, l'eau en dessous. Donc, j'ai dit, cette petite chose-là, je vous dis, ça là, ça m'a conduit à la Pisam. J'ai fait 1 mois avec ça. Ça veut dire que quand je m'en vais là même là, les gens regardent mon pied et puis ils ne savent plus quel médicament ils vont mettre. Vous avez déjà vu ça? Ou il appelle son collègue pour venir voir. Hein? Et puis soit ils appellent 2 personnes et puis ils réfléchissent sur la plaie. Ils réfléchissent, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la plaie là puisse finir? Parce que normalement ça c'est une plaie, 1 semaine c'est fini. Mais toi plaie là, tu traînes pendant 1 mois là, il s'agit de quoi? Non, il a dit, à un moment donné, j'ai dit, mon pied qu'il prend pour prêcher là, ça doit être vécu. Donc je me suis révolté. Vous voyez, il y a des fois, nous on ne se révolte pas. Je me suis révolté, il dit, j'ai pris pied là. J'ai pris pied là, je commençais à parler sur plaie là. Je commençais à parler. Je parle sur plaie là. Dieu ouvre mes yeux, vous savez ce que je vois? Un serpent qui est dedans et puis il fait sortir sa langue. J'ai dit, donc ça veut dire que s'il y a un serpent même qui est en train de laper plaie là fait comment pour sécher? Donc ce n'était pas une plaie simple. Vous voyez, c'était une flèche qu'on m'avait lancée comme ça, c'était pas quelque chose de simple. Donc il y a des fois, il y a des choses que tu rencontres là, toi tu penses que c'est simple. Voilà pourquoi tu dois prier pour que tes yeux s'ouvrent. C'est maquillage seulement tu fais sur tes yeux là. J'ai dit, tu as trop mis crayon. Crayon là, tu as trop mis, c'est bon maintenant. Faut dire à ta soeur, c'est bon maintenant. Alléluia. Donc, mets crayon là de côté. J'ai dit, tes yeux c'est déjà joli. Hein? Les fossiles là, tu as trop mis. Il faut que tes yeux là s'ouvrent pour voir dans le monde spirituel. Ce que tu es en train de traverser là, il faut que Dieu te montre pourquoi tu es encore à ce stade. Quelle est l'étape suivante? Qu'est-ce qui fait le blocage? Parce que si tu ne sais pas ce qui fait le blocage, tu ne sauras pas comment combattre, comment opérer, comment avoir la victoire. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu nous révéler les choses cachées. Cette pluie-là, elle vient pour que l'opprobre se loigne de nous. La pluie qui vient fertiliser, c'est pour que la sécheresse se loigne de toi. Alléluia. Mais tu ne peux pas être enfant de Dieu puis tu es tout le temps dans la sécheresse. Donc, le Saint-Esprit est symbole de l'huile. Donc, je dis la plaie qui est remplie de croûte. En dessous, c'est une gangrène. Je dis que l'huile du Saint-Esprit, l'huile qui vient pour guérir, que l'huile guérit toute plaie, toute infirmité que tu transportes au nom de Jésus.
Que l'huile du Saint-Esprit touche une personne. Pendant que je parle, que le Saint-Esprit te touche. Je prie pour un attouchement spécial en ce jour. Je prie pour une touche spéciale en ce jour. Que le Saint-Esprit qui représente l'huile qui brise le joug, l'onction qui brise le joug, ce qui a résisté dans ta vie, qui a créé la sécheresse, qui a créé le manque, que le Saint-Esprit, que l'huile vienne ramollir toute plaie, toute infirmité au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit touche une personne pendant que je prie. Que le Saint-Esprit souffle en ta direction. Que la présence du roi de gloire t'envahisse. Afin que là où il y a eu la sécheresse, là où il y a eu la mort, que la mort s'éloigne au nom de Jésus. Là où tu as vécu des temps de confusion, des temps de perturbation, des temps de trouble, là où tu as vécu des temps de détresse, il y a des détresses qui envoient un peu comme une maladie, c'est que toi-même tu ne te retrouves pas. Tu oublies. Pendant que je suis en train de parler, c'est l'image que je vois. Une personne, tu oublies. Le moment où tu oublies vite là, c'est pas simple. C'est pas simple. Si tu ne pries pas maintenant, à force d'oublier, je dis à force d'oublier, tu vas basculer dans la dépression. Tu vas basculer dans la dépression. Et une fois que tu bascules dans la dépression, ce n'est pas une affaire où on viendra faire une seule prière puis tu seras délivré. Ça va te mettre un vêtement de honte. Que Dieu t'aide. Toi qui oublies facilement. Tu dis, j'ai oublié. Telle chose te devais. J'ai oublié. Telle chose te devais. Non, j'ai oublié. Que Dieu te délivre. Que le Saint-Esprit opère un miracle. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, je suis calme. Parce que je veux que tu saisisses, que tu comprennes. Que toi-même, tu dois te lever pour que Dieu te visite. Alléluia. Sois fatigué de cette situation. Ou c'est seulement les autres qui viennent t'expliquer ce que Dieu a dit. Ou c'est seulement l'homme de Dieu qui va te dire ce que Dieu a dit te concernant. C'est seulement l'autre sœur. Elle reçoit facilement. Donc si je lui explique mon sujet, elle me dira ce que Dieu dit. Toi-même, Dieu veut que tu expérimentes des choses nouvelles. Dieu veut que tu expérimentes des choses nouvelles. Dieu veut envoyer de bonnes nouvelles à tes oreilles. Mais l'image que je vois comme s'ils ont mis l'oreille là. Est-ce que ça peut recevoir plusieurs doigts? Ils ont mis plusieurs doigts dans ton oreille. Donc, c'est-à-dire que si les oreilles sont bouchées et que quelque chose est enfoncé dans les oreilles, les bonnes nouvelles là, tu ne vas pas les recevoir. Quand la bonne nouvelle viendra à toi, ça sera comme du bruit. Entends, c'est une parole te concernant. C'est la parole qui envoie le rétablissement. Quand on t'annonce une parole d'espoir, ça apporte la guérison, ça apporte la délivrance.
Maintenant, si tu n'arrives pas à saisir, tu fais comment pour passer au niveau suivant? Pendant que je parle, que Dieu débouche tes oreilles. Que Dieu débouche tes oreilles. Parce que toi, dans ton cas, Dieu veut te parler audiblement. Dieu veut te parler audiblement. Ce n'est pas seulement dans les songes que tu vas voir un songe pour savoir si Dieu est en train de te parler. Mais de manière audible, où tu seras dans ta chambre, personne, tu es seul dans la chambre. Tu as verrouillé la chambre. Et puis tu entends la voix. Tu regardes, il dit c'est moi qui te parle. Dieu veut que tu expérimentes cette dimension. Donc Dieu veut te faire expérimenter quelque chose de nouveau. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu le veux? Alléluia. Dieu veut composer avec toi. Il veut composer avec toi. Dispose-toi pour que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur, nous nous levons. Si la parole t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Ce Dieu de miracles, ce Dieu de prodiges, veut te faire du bien. Il a décidé de te visiter. Il a décidé de te bénir. Prie pour toi, prie pour la pluie. Pour cette pluie que Dieu a envoyée pour fertiliser ta vie. Prie pour cette pluie que Dieu a relâchée sur ta vie pour te faire du bien. Prie pour cette pluie que Dieu a envoyée. Crois que Dieu a envoyé une pluie pour toi. Pendant que la pluie physique est en train de tomber, vois cela comme un signe de visitation. Vois cela comme un signe de visitation. Le ciel qui est en accord avec la terre. Le ciel en accord avec la terre pour te faire du bien. Que le Saint-Esprit souffle en ta direction. Que le Saint-Esprit souffle en ta direction. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Que la fertilité te localise. Que la pluie de Dieu inonde ton être. Que de bonnes nouvelles accouvrent toi. Que la dimension de Dieu soit ton partage. Oh, la pluie de l'arrière-saison. Là où tu as trop duré dans la sécheresse. Tu as trop duré dans la sécheresse. Le temps est là. Le temps est là. Où Dieu inonde ton être entier. Où ton Dieu inonde. Ton Dieu t'inonde. Ton Dieu te touche. Rima shekerebo. Raba sakayaba. Ribiribo shekerebo. Rema sakayaba. Rema shekerebo. Saint-Esprit, merci pour ton vent. Merci pour la pluie. Merci pour ta visitation. Merci pour ton miracle. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Parce que tu nous as visités. Tu nous as visités. Au nom puissant de Jésus. Rema shekerebo sayama. Ribiribo shekerebo sakayama mama. Rema shekerebo sakaye. Ribiribo shekerebo. Rama sakayaba. Oh, je prie pour terminer. Saint-Esprit, nous te bénissons ce soir. Tu as été présent. Merci Seigneur. Parce que ton souhait, c'est de voir tes enfants arrosés. C'est de voir tes enfants être inondés de ta présence glorieuse. Là où, Seigneur, quelqu'un était éloigné de toi, Seigneur, tu as rapproché la personne de toi. Je bénis ton nom pour de nouvelles, pour cette nouvelle dimension, pour ce temps de visitation, de miracles, de prodiges. Reçois nos hommages, reçois l'élévation, reçois la puissance, reçois la gloire, reçois nos acclamations au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.